Yo, bienvenue sur Mangacore pour parler de 5 choses qui ont été bafouées dans Yu-Gi-Oh! L'animé. On va commencer par parler des sacrifices. Sérieusement, tout le monde sait que dans le jeu de Yu-Gi-Oh! Un monstre avec plus de 5 étoiles mérite un sacrifice ou plus pour pouvoir l'invoquer. Mais dans l'animé, ils s'en balèquent mais total. Que ça soit Kaiba ou Yugi, ils invoquent leurs monstres comme le dragon blanc aux yeux bleus ou le magicien sombre, comme ça, là, comme ça, voilà. Que le duel commence! L'âme des cartes sera avec moi. Non, avec moi! Avec moi. Avec moi! Avec toi. Mais Bon d'accord, bon. Tu vas voir Brian, comment je vais te défoncer! jamais. Cette fois, c'est lui qui va devoir payer le goûter parce que c'est moi qui vais gagner. Tu ne m'as jamais battu jusqu'à aujourd'hui. Alors là, j'ai eu un jeu super bien. Et j'invoque Ver de Feu en attaque. Oh, il brille. Et il est en feu. Et en plus, il a une loupette de feu. Et avec son attaque de 600, il va te cramer. Attends, 600. Oui. Ah, mais c'est de la merde parce que regarde. Hop, dragon blanc aux yeux bleus. Mais t'avais dit que tu l'utiliserais pas. J'ai oublié. Mais t'es mort parce que 2000 points de vie, bah, ça c'est parti en fumée. Allez, c'est bon. Allez, on continue à jouer là. Non. Si. Non, c'est bon, je rentre chez moi. Non, mais vas-y. Je vais niquer ta mère. Non, pas encore. Bref, dans l'animé, les seuls sacrifices qu'on pourra voir, c'est pour invoquer les monstres rituels. Et heureusement qu'ils ont respecté au moins ça. Ensuite, les cartes magie. Leurs effets ont été créés en fait pour avantager seulement Yugi. Mais seulement Yugi. Vraiment. Genre Yugi va devoir se battre contre le mec des océans au tout début de l'histoire. Leur terrain est divisé en deux, entre la mer qui avantage le bonhomme, et la terre pour Yugi. Pendant le combat, Yugi va venir à utiliser une carte qui s'appelle la lune mystique pour pouvoir augmenter un de ses monstres bêtes. Mais il se passe un truc assez sympathique où tu te dis, bon, ça va foutre la merde dans le duel. Parce que en fait, la lune va agir sur le terrain de l'adversaire qui est la mer. Donc la mer va se répandre sur le terrain de Yugi et va lui empêcher en fait d'invoquer la plupart de ses monstres, lui laissant qu'une seule place. Alors je suis d'accord avec vous, dans la vraie vie, la lune influence les marées, mais là on est dans un putain de jeu. Donc je ne vois pas pourquoi la mer devrait être influencée par une carte magie équipement. Bref, dans ce que je disais avant, que les cartes magie aidaient seulement Yugi, c'est à partir de ce moment-là, Yugi étant dans la panade, il se retrouve à devoir invoquer son soldat de pierre. Et là, je sais pas comment, il va dire à son soldat de pierre, attendez bien, écoutez bien, d'attaquer. Mais il va pas attaquer les monstres, hein, parce que ça il peut pas. Non, il va attaquer la lune. À quel moment t'as le droit de détruire une carte magie avec un de tes monstres? Clairement Yugi s'est servi en fait d'un petit côté fourbe, hein, Le mec s'amuse avec les règles, hein, clairement, il n'en a rien à foutre. S'il peut te la mettre... bon. Vous savez, la carte qu'utilise souvent Yugi, les boîtes mystiques. Il met dans une de ces boîtes le monstre adverse, il prend son magicien sombre la plupart du temps, il le met dans la deuxième boîte, ça intervertit les monstres, le magicien sombre s'en sort sans aucun dommage, et l'adversaire, lui, se fait péter son monstre. Mais en réalité, l'effet c'est plutôt ce genre de truc. En gros, tu cibles le monstre de ton adversaire, qui va s'apprêter à être détruit ou autre chose, mais en échange, en fait, tu dois donner un monstre à ton adversaire. Donc là, ça change tout, hein. Parce que si Yugi se serait retrouvé à donner son magicien sombre à l'adversaire, autant vous dire qu'il serait pas allé loin dans le tournoi, hein. Avec les fusions, c'est le même délire. À des moments, ils les respectent, ils utilisent polymérisation et tout le bordel. Et à d'autres, ils s'en foutent, mais totalement. Prenons le Spadassin des Flammes, qui est une vraie fusion, une carte fusion. On la voit même dans la main de Joey. Elle est violette cette carte, c'est une carte fusion. Mais à aucun moment, Joey il va utiliser polymérisation et deux monstres pour le fusionner. Hein. À aucun moment, il le pose tout le temps comme ça, 1800, hop, au calme.
Et puis si on réfléchit bien, heureusement que Kaiba lui le respecte ça, parce que il serait vite emmerdé avec le dragon blanc ultime aux yeux bleus. Hein, parce que... Ensuite aussi, je pense que ça concerne vachement Joey hein, de toute façon, mais ensuite on a encore le même délire avec le dragon millénaire. Le dragon millénaire c'est la fusion du bébé dragon avec le magicien du temps. Non, parce que Joey lui, il fait grandir le bébé dragon en dragon millénaire grâce à l'effet du magicien du temps. À aucun moment il fait une polymérisation. Et c'est là que ça pose problème, parce que l'effet du magicien du temps, ça n'a rien à voir avec l'animé. Mais à aucun moment ça te dit que ton bébé dragon se transforme en dragon millénaire. Non, parce que eux, les ennemis, quand c'est Joey qui gagne, et que du coup le temps avance et ça passe des millénaires, que ça soit Mai ou Bandiken, Mai, elle va voir ses harpies vieillir et devenir des grosses merdes. Et Bandiken, son robot va devenir en fait un tas de rouille. Genre comme par hasard, hein, un tas de rouille. Il est pas fait en inox, hein. Bah non. Bien sûr, voilà, il y a pas pensé, c'est tout. Non mais... La censure dans cette série est totalement niaise. Ils ont été supprimés les pistolets des gorilles de Pegasus. Ah, ça devait choquer vachement les enfants de voir des gens tenir des pistolets. Maintenant, on voit juste des abrutis qui sont comme ça. C'est pas dérangeant pour un enfant de voir ça. Enfin, surtout à notre époque maintenant. Mais ils les ont enlevés. Oh, par contre, ça choque personne hein, de voir en fait de la triche, des mensonges et du vol. Et un peu de maltraitance à certains moments, genre comme ça. Ah, Yaki! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis là pour te raqueter, moi! Putain, donne-moi ton fruit, ton goûter, ce que tu veux! Ah! Putain de geek! Grand-père avait dit que la bécane me protégerait! Et pour finir, les attaques des monstres. S'ils sont très puissants, en une seule attaque, des fois, le monstre va te détruire plusieurs monstres. C'est pas pourquoi, il a pas d'effet, il n'y a aucun truc qui lui dit qu'il a le droit d'attaquer plusieurs fois. Mais ils vont se permettre de détruire 2-3 monstres comme ça, genre à l'aise. Bon, d'accord, ça facilite vachement les choses quand même. Non mais parce que quand on voit Kaiba utiliser son dragon blanc ultime aux yeux bleus, il dit, vu que j'ai 3 têtes, j'ai le droit de faire 3 attaques. Non, non, non. Non, t'as 4500 points d'attaque, tu fais qu'une attaque. Par si t'as un effet qui te le permet. Bon, passons, hein. Alors le gardien de la porte, c'est un monstre très puissant. Et c'est bien stipulé dans son effet qu'il faut sacrifier 3 monstres bien particuliers. Bon, ça c'est respecté, il les sacrifie et tout. Pendant tout le combat, ce monstre, il va être en attaque. Il va subir des attaques venant de Yu-Gi-Oh! Et de Joey. Et non, ça va lui poser aucun problème. Parce que genre, s'il subit une attaque électrique, il va utiliser le vent pour le parer. Et ainsi de suite, que des trucs comme ça. Du coup, comme je disais juste avant, les monstres, ou certains en fait, un peu comme ils le veulent, hein, parce qu'en fait c'est Yu-Gi-Oh! Qui triche tout le temps, hein, il te sort des trucs, des effets cachés on va appeler ça. Hein. Quand il a son squelette malfaisant, et qu'il avait utilisé une carte magie, brume, je sais pas quoi, le terrain était devenu humide, et du coup, vu que le terrain était humide, avec l'attaque électrique de son squelette malfaisant, il a pu faire plus de dommages à Insectoraga. C'est pareil, hein, squelette malfaisant, à aucun moment c'est écrit dans son effet qu'il peut faire ce genre de choses. Hein. Mais lui, Yugi, s'en sert. Mais il n'y a que lui qui fait ça. Je critique beaucoup l'animé, mais j'ai adoré cet animé. Justement, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai regardé les 2 premières saisons. J'ai grave kiffé. J'ai bien rigolé justement parce que je connaissais les règles. Et je me suis dit, putain, mais quand j'étais gamin, en fait, je gobais ça alors que c'était pas du tout les règles. Moi, j'ai vraiment aimé écrire cette vidéo. Donc, je vous retrouve bientôt sur MangaCorp pour une nouvelle vidéo. Yosh! Yu-Gi-Oh!